Qu'on parle de génération Y, Z ou même des millennials, c'est toujours le même portrait qui est dépeint avec les mêmes défauts qui sont évoqués. A priori, il serait trop paresseux, peut-être même trop ambitieux, il passerait trop de temps sur Facebook, sur les réseaux sociaux, il serait obsédé par l'image qu'ils renvoient d'eux-mêmes, et surtout, ils voudraient être leur propre patron absolument. Sans compter bien sûr qu'a priori, ils utiliseraient trop d'emojis. Mais bien sûr, ce n'est pas que ça. Les millennials ne sont pas que des gens ultra connectés. Ce sont aussi des personnes qui sont ambitieuses, qui ont une volonté de faire évoluer le monde, de le changer, de le rendre meilleur par le biais de l'innovation. après, sur ce sujet en particulier, je vais moins m'éterniser, puisqu'a priori Charles vous en parlera beaucoup mieux que moi. La technique de management dont je vais parler ici n'en est pas une à proprement parler, mais plutôt un ensemble de pistes et de conseils, 20 pour être précis, qui ont été donnés par l'agence Sparks & Honey, qui est une agence qui se veut disruptive et qui a été lancée par Omnicom. Mais quels sont ces conseils, qu'est-ce qu'ils suggèrent, et surtout qu'est-ce qu'en pense le millénial fan de Twitter et d'Instagram? Eh bien tout d'abord, et sûrement ma préférée, parlez-leur avec des images, emojis, symboles, photos et vidéos. Parce que oui, hein, d'un point de vue managérial, ce que recherche le millénial avant tout, c'est les emojis dans ses emails. Lourd. Alors oui, bien sûr, je vulgarise. Je pense que ce qu'il faut vraiment retenir de ce conseil, et ce qui est assez pertinent selon moi, c'est qu'effectivement aujourd'hui il faut casser un petit peu les codes en matière de communication quand on s'adresse à un millénial. Effectivement, aujourd'hui la relation plus one-to-one, plus informelle, plus directe, me semble complètement plus appropriée pour parler à un jeune. Et cette réflexion autour de la communication plus informelle et plus one-to-one rejoint d'ailleurs deux autres points qui ont été évoqués également par Sparks & Honey. Communiquer fréquemment avec des courtes réunions ou des contenus qui peuvent grignoter par petits morceaux, ou bien encore, ne les prenez pas de haut, parlez-leur comme à des adultes sur tous les sujets. En effet, on reproche souvent aux millennials d'être très connectés, d'être même sur plusieurs écrans en même temps, mais par contre d'être de très bons multitaskers. Et bien ça, forcément, ça a un prix et parfois leur concentration en péril. C'est donc pour ça que je suis complètement d'accord avec le sujet qui a été évoqué et ces deux conseils, qui est de dire communiquer régulièrement avec eux. Faites des points réguliers, mais simples et courts, pour que à la fois eux soient suffisamment encadrés et toujours conscients de la big picture, de ce pourquoi ils sont en train de travailler, sans pour autant être constamment en train de devoir rendre des comptes. Ces points réguliers, fréquents, mais brefs, leur permet effectivement de conserver à la fois l'agilité et la flexibilité dont ils ont besoin, mais qui rendent aussi leur profil si intéressant. Bien sûr, il y a d'autres éléments et d'autres points que j'aurais souhaité évoquer aujourd'hui et qui sont tout aussi pertinents. Cependant, pour le respect de l'exercice, je vais me limiter à ces points-ci. Je vous invite cependant à aller lire la liste en intégrale, qui se retrouve directement dans la description, et qui vous permettra de voir toute la réflexion qu'il y a eu de Sparks & Honey autour du management des millennials. Ce que je pense qu'il y a à retirer de ces différents enseignements, c'est qu'effectivement, oui, les millennials ont des défauts. Mais uniquement si vous décidez qu'ils en ont. Effectivement, ils sont très connectés, ont beaucoup d'opinions, veulent tout le temps tout changer, très ambitieux, multitaskers, mais finalement c'est ce qui fait aussi leur force. Et tout ce qui leur manque en fait, c'est vraiment un environnement de travail propice où ils pourront à la fois faire avancer les choses, ils seront écoutés et seront effectivement pris au sérieux pour tout ce qu'ils peuvent avoir à proposer. Bref, communiquer efficacement et régulièrement avec les millennials, et s'il le faut, utiliser des emojis, puisqu'après tout, est-ce qu'on ne dit pas qu'une image vaut 1000 mots? Voilà, merci beaucoup pour votre visionnage. Je vous invite maintenant à aller voir la vidéo de Charles, si ça n'a pas déjà été fait, qui lui vous parlera d'un profil de millénial différent. Ou alors, si cela a déjà été fait, je vous invite à aller voir la vidéo finale que nous avons à nouveau réalisée ensemble. Merci beaucoup!